Donc on est Daf Lamed Zayin de Bechorot, ligne 13, Matnitin, la nouvelle Mishnah. Donc un Kohen il a fait la shhita d'un premier-né sans l'avoir donc certifié par l'expert comme quoi il avait un moum. Alors, et après il a vendu la viande des Juifs. Alors il dit c'est simple. Imaginons il a vendu 8 kilos et l'autre il a mangé 2 kilos. Alors, ce qu'ils ont mangé, évidemment, ils ont mangé. Il doit quand même le rembourser pour le punir d'avoir les 2 kilos. Et les 6 kilos qui restent, les Juifs vont lui rendre cette viande que lui va devoir enterrer et il les rembourse donc l'argent quand même. D'accord? Donc, le Juif va se voir rembourser les 8 kilos, même s'il a mangé les 2 kilos. Et les 8 kilos qui restent, il va les enterrer. La même chose. Quelqu'un, voilà, un boucher, il a fait la shhita d'une vache et il a vendu à des Juifs et il s'avère qu'elle était taref. Donc il leur a fait manger donc l'interdit là aussi, comme tout à l'heure. Maintenant, mâché arlo. Ce qu'ils ont mangé, ils ont mangé. Donc ce que le Juif a mangé déjà, il a mangé. Maintenant, ce qui reste, il rend la viande et l'autre il va leur rembourser l'argent. Le boucher. Le boucher, évidemment. Il doit faire un. Et comment il s'aperçoit après qu'il n'est pas caché? Non, il a fait exprès. Le boucher, ouais, il leur a vendu de la viande taref. D'accord? Maintenant il dit ici, si maintenant, quand il a vendu cette viande-là aux Juifs, le Juif il n'a pas mangé. Soit il a vendu à un goy, soit il a donné à manger à des chiens. Donc, la Mishnah dit, c'est-à-dire ils vont lui rembourser le prix de la viande tarif, c'est-à-dire pas cher. Il va rembourser à qui? À celui qui lui a vendu en pensant qu'il était cachère? La personne qui l'a acheté? Non. Le Juif qui a acheté cette viande-là, il lui rembourse le prix. Il lui rembourse le prix de la viande tarif. En totalité. Le prix qu'il a payé. Et après, lui, il rend le reste d'argent quand il reste de la viande. Imaginons, il a vendu 8 kilos. D'accord? Il a donné à manger à un chien, ou il a vendu à un goy 2 kilos. Il lui reste 6 kilos. Les 6 kilos qui lui restent, il va le redonner et l'autre, il va le rembourser. Le prix de viande. Maintenant, les 2 kilos qu'il a donné à manger à un chien, le Juif, il va rembourser au boucher le prix de la viande pas chère. Non, mais pourquoi il va lui rembourser? C'est le boucher qui doit lui rembourser. Oui, après, on défale, quoi. Il y a un mot différent. Imaginons 8 kilos, ça coûte 10 euros le kilo. Okay. Il a 4 ans. Donc, moi, j'ai donné 80 euros au boucher. Il m'a donné 8 kilos de viande. Moi, j'ai pris 2 kilos, je les ai donnés au chien. Okay. Donc, la valeur de la viande qu'on donne au chien, ça coûte pas 10 euros le kilo. Alors, imaginez, ça coûte 2 euros le kilo du chien. Alors, moi, donc, lui, le boucher, il doit me rembourser mes 80 euros. Mais moi, quand même, je lui donne 4 euros parce que j'ai quand même profité de la viande. J'ai profité de la viande, j'ai donné 2 kilos au chien. Et celle qu'il a mangé? Le chien? Non, celle qu'il a mangé. Non, là, on a déjà dit. Le premier cas, c'est le Juif qui a mangé. Comment tu as donné 4 euros? Tu as donné 16 euros. Je répète. 2 kilos, c'est 16 euros. Non, 1 kilo, c'est 2 euros, le kilo du chien. Le kilo du gars. Le kilo de viande consommable par l'homme, c'est 10 euros. Et celle d'un chien, c'est 2 euros. Comme j'ai donné à 2 kilos à un chien, c'est 2 fois 2 égale 4. Donc, lui, il doit me donner 80. Moi, je lui donne 4. Alors, il me donne 76. Mais dans le cas aussi du Juif lui-même qui a mangé la viande, d'accord? Ben, je mangeais. Mais alors, j'ai fait un péché. Le boucher, il a fait un péché. Le boucher, il a fait un péché. Maintenant, il doit me rembourser le reste. Il lui rembourse pas la totalité? Non. C'est Béchot Gag, non? Hein? Bémézide, là. On fume, on parle de Bémézide. Bien sûr. Puis il tourne. Allez. Gmara, Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Hamochel basal la haver. Unemsa besal bechol. Donc il a vendu de la viande, il se trouve que c'était la viande d'un premier-né. Ou bien perot, unemsa dvalim. Il a vendu des fruits et il se trouve que c'était tevel. Tevel, c'est-à-dire que le monsieur n'a pas fait des prélèvements nécessaires. Trouma ma'asroto. Il a nesser. Il a vendu du vin et il se trouve que c'était du nesser. Dans ces 3 cas-là, ma'ashe achlu. Ve'hazelhem tadamim. Donc s'ils ont consommé, c'est parti. Le vendeur, il a rien perdu. Et le vendeur, il rembourse le prix de... Mais il a rien perdu.
Là, on parle du Yann Nesser, par exemple, dans le restaurant, il y a eu le problème. Les gens qui ont mangé. Non, même ce que j'ai. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, mais voilà, mais. Tu as mangé? Non, mais ce qu'il a mangé, lui dit, il rembourse pas. À l'époque du Beitamikdash, ça serait arrivé cette histoire du restaurant. Le gars qui a mangé maintenant que c'était du taref, qu'est-ce qu'il doit faire dans le corban? Ah non. Le corban ne n'apporte pas quand on fait un péché exprès. Là, c'est exprès là à chaque fois? Non, c'est le C'est consommateur. normal. Oui, exprès. Ah, le consommateur, il a rien fait, le consommateur. Consommateur, Ouais, il a mais. rien Ouais, fait. mais Il pensait manger Très bien, cachère. d'accord, il a de la peine. Bravo, fais attention la prochaine fois. d'accord. Oh, tu manges. Fais attention, moi j'achète de la viande. Ah ouais, mais il faut savoir où acheter, quand acheter, chez qui acheter. Tu vois ces problèmes-là? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, allez, on y va. Il y a 2000 ans de parler. Tu achètes chez Raphaël. Tout chez Raphaël. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit comme ça. Omer, Dvarim shenifshcha sabahen. Il dit comme ça. Les choses que l'homme, donc, il en a le dégoût, ça, il dégoûte, il supporte pas. Yahazelem tadamim. C'est-à-dire, quand il lui a vendu par exemple de la viande tarif. Bon, si tu dis à la personne, c'est de la viande tarif, bon, ça va pas vraiment. Donc là, il dit le cas où. Non, on va voir c'est quoi. Alors là, il rembourse tout la totalité. Tu vends 8 kilos. Et quand le monsieur va se rendre compte que c'est pas du cachère, ça va le dégoûter réellement. Alors là, il rembourse. Par contre, Ça va le dégoûter, tout. c'est-à-dire qu'il a consommé. On va voir, bien sûr, on parle de quelqu'un qui a consommé ici. Maintenant, et quand bon, la personne n'est pas vraiment dégoûtée, alors inake, c'est-à-dire il fait réduction. Combien tu as mangé? Tu as mangé 2 kilos, moi je t'ai vendu 8 kilos, je t'ai remboursé 6 kilos. Comment il peut pas les dégoûter? Alors, on a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on considère des choses que l'homme donc dégoûte quand il entend qu'il a mangé cela? C'est par exemple les vélos, toutes les fautes, si tu lui donnes à manger tarif, ou tu lui donnes à manger les vélas, du cadavre, ou tu lui donnes des reptiles, tout ça. Donc ça, quand l'homme il va savoir a posteriori qu'il a mangé ça, vraiment ça le dégoûte. Alors, il lui rembourse tout entier. Par contre, mais qu'est-ce qu'on appelle des choses que le monsieur ne va pas vraiment dégoûter? C'est Bechonot Valim. Oui, parce que ça reste. La viande Bechor, la nourriture Tev, du Van Nesser, c'est quand même, voilà. Donc, c'est ce que l'Agma pense. Alors, l'Agma a dit, il est malé, Maïf Sater. L'Agma pose une question. Pourquoi tu dis qu'il lui déduit? Imagine, il lui vend Bechor, ok? Il lui vend du Bechor, maintenant il lui a vendu 3 kilos de Bechor. On prend le cas de l'heure. Il lui a vendu 8 kilos de Bechor. On a dit, il a mangé 2. On a dit, donc il fait à 10 euros, il lui rembourse 60 euros. L'Agma a dit, pourquoi il rembourse 60 euros? Le juif, il peut lui dire, de toute façon, toi, les 2 kilos que j'ai mangés, tu aurais dû les enterrer. Tu ne peux jamais les vendre. Alors, normalement, tu me rembourses 80. Je ne t'ai rien fait perdre. C'est pas que j'ai mangé, alors tu as perdu quelque chose. Toi, tu n'as rien perdu de toute façon. Parce que de toute façon, la viande de rang, c'est assuré de manger par n'importe qui. Et donc, tu dois l'enterrer, cette viande-là. Donc, en fait, tu m'as fait perdre à moi de m'avoir fait manger ça. Alors, pourquoi il fait réduction? Non, ce raisonnement. Le fait d'avoir vendu quelque chose qui ne convient pas, il ne doit pas lui payer entièrement en toute qualité. Ben non, parce que tu as mangé quand même 1 kilo. Non, c'est comme si tu achètes dans un magasin un truc périmé. Après, tu vois qu'il est Alors, l'Agma dit, la sricha, qui ont des amélis, mais makom mouma, de amali, là où d'achat, à mahzina, les béchalés, les kadabiouda. Il dit, parce qu'en vérité, pourquoi il fait quand même une réduction? Parce que le boucher, il lui dit au monsieur, le morceau que je t'ai vendu, c'est là où il y avait le moum, que je n'ai pas montré à l'expert. Si tu n'avais pas mangé, j'aurais pris ce morceau, j'aurais montré à l'expert. Et a posteriori, l'expert, il va dire c'est bon. Et rappelez-vous que Rabbi Yehuda a dit que même si a posteriori, l'expert dit que c'est un bon défaut, eh ben, on peut quand même manger la viande. Contraire, rappelez-vous, on avait Mahlokat, il dit celui qui a mangé sans montrer à l'expert, on lui punit, il ne mange pas du tout. Rabbi Yehuda dit non. Après coup, ben, si l'expert dit que c'est un défaut, alors on peut manger. Lui, il dit, monsieur, ce que je t'ai vendu, la viande que je t'ai vendue, c'est là où il y avait le défaut. Et voilà. Oui, mais le moum. Non, mais le moum, c'est un trou. Le moum, c'est un trou dans l'oreille. C'est pas un moum pour nous. C'est une erreur de l'avoir mangé. On renverse la vapeur.
Voilà, c'est exactement. C'est pour ça que je ne te rembourse pas ce que tu as mangé. Mais elle n'est pas retenue, cette idée-là. Tvalé. La même chose pour les fruits Tevel. Quand il lui a dit, nous on a dit, il lui a vendu des fruits Tevel, n'est-ce pas? Des fruits qui n'ont pas été prélevés. On a dit là aussi, on fait réduction. Alors il dit la même chose. Il lui dit le monsieur, le vendeur, j'aurais pu, je t'ai vendu maintenant 10 kilos, qui est interdit de consommer. Ben si tu ne les avais pas mangés, moi j'aurais prélevé d'un autre endroit et ça deviendrait permis. Donc ce que tu as mangé, c'est normal. Bon, il a fait une bêtise. Ça arrive. Mais en tout cas, tu ne peux pas me dire, je t'ai rien fait perdre. Non, tu m'as fait perdre. Parce que moi, j'aurais pu les réparer. J'aurais pu les arranger. C'est-à-dire, ces 10 kilos que tu as pris, j'aurais pu les rendre consommables en prélevant dans le reste de ma récolte. Imagine, j'ai 50 kilos, 100 kilos, ben, je peux prélever aussi sur les 10 kilos, dans les autres kilos. Et donc, ça deviendrait réparable et mangeable. Il y a une Nesser, là aussi. Pourquoi est-ce qu'il a bu, il ne le rembourse pas? Parce que, il lui dit, le vendeur, il dit, monsieur, moi, le Yain Nesser, c'est vrai que c'est assourd, mais je peux le rendre permis en le mélangeant à une quantité plus grande de vin kasher. Et ça, c'est l'idée de Rabban Shimon Gamliel. C'est pas comme les Haramim. C'est chez moi aussi là. Ditnan, non. Ditnan, Yain Nesser Shenafal Labor Kulo Asobhana. Hachamim disent quand il y a un peu de vin Nesser qui tombe dans une citerne de vin, tout est assourd de profiter. Parce qu'il ne s'annule pas le vin Nesser. Par contre, la banque chez Maman Gamliel Omer, il m'a fait Kolo Lav de Kohavim, Hosmed Mein, Nesser Shebo. La banque chez Maman Gamliel dit non. Par exemple, il y avait 100 litres de vin kasher. Il tombe là-bas 1 litre de Yain Nesser. Ben, tu peux vendre un goy. Mais tu ne lui vends pas 101 litres, tu lui donnes 100 litres. Et donc, selon Rabban Shimon Gamliel, tu vois bien que le Yain Nesser que je t'ai vendu, j'aurais pu en profiter. Donc c'est pour ça que tu dois rembourser, même ce que tu as bu. Donc on va maintenant passer justement aux différents défauts qu'il y a dans les premiers livres. Voilà donc sur quel défaut on a le droit de faire la shita d'un premier-né. Premièrement, nifgema ozno. La Mishnah dit si l'oreille, nifgema, ça veut dire qu'il y a une perte de matière. Il y a un morceau qui t'a enlevé de l'oreille. Il y a un petit morceau de viande qui tombe. Alors, la Mishnah elle précise bien, menha hashos avalo menha or. C'est-à-dire, quand on parle de l'oreille, c'est le morceau dur de l'oreille, pas du lobule, parce que le lobule, quand ça se perd, ça repousse. Mais le cartilage, celui-là, quand c'est perdu, c'est perdu. Voilà, ça repousse le lobe. Là. Bah oui, c'est de la viande. Ça, c'est le premier cas. Donc, s'il y a une perte de matière dans l'oreille, d'un premier-né dans le cartilage, ça, c'est même il y a un petit rien du tout, c'est un défaut. Deuxième défaut, si l'oreille est fendue, même s'il n'y a pas de part de matière, une fente qui se fait, puisque c'est dans le cartilage, ça guérit jamais, c'est un défaut. Deuxième cas. Même dans le. Non, dans le lobe, non. C'est que dans le cartilage. Qui mettait des boucles d'oreilles, non, des fois, sur les. Pas des boucles d'oreilles, mais des trucs pour marquer les animaux, non? C'est pour ça qu'on regarde des femmes, des fois, elles mettent des boucles d'oreilles, quand elles enlèvent, le bouche, ça se ferme. Ça se bouche. Pourquoi il me parle du cas s'il manque un morceau du cartilage? Oui. C'est un nom. C'est ça. S'il me parle d'une fente, à plus forte raison, je comprends. Il me parle de deux choses. S'il me dit, si c'est fendu le cartilage, c'est un mot, je comprends automatiquement que c'est une forte raison qu'il manque un. Non, il avait dit au début s'il manquait un morceau. Cher, on a dit que. On parle pas de cher. Moi, je pensais de la fente dans le lobe. L'Agma, elle va parler de ça. L'Agma, elle va parler de ça. Troisième cas de la Mishnah, Niqeva Melo Karshina. S'il y a un trou. On verra la taille. Il a dit la taille, c'est Melo Karshina. Toujours dans le cartilage. Toujours. Quatrième cas, Oshiavsha. C'est une oreille qui a séché.
La Mishnah dit, c'est quoi sécher? C'est quoi? Si tu fais un trou, il n'y a pas du sang qui sort. Donc ça veut dire que l'oreille est séchée. Et Rabbi Yossi ben Amshulam Omer, qu'est-ce qu'on appelle une oreille sèche? C'est quand tu la touches comme ça, elle s'effrite. C'est ça le défaut. Il y a du sang dans le cartilage? Heureusement. D'habitude. Bien sûr. Donc voilà les 4 cas de la Mishnah dans lesquels on a dit on fait la Sheta d'Abechor. Voilà. Et moi, on va poser une question. Amai. On peut faire la Sheta, on peut pas faire. Justement, on fait la Sheta. C'est-à-dire, on peut plus l'amener au Beth Amikdash. Et on fait la Sheta en ville. Voilà, le Kohen il gagne. Amai, on va poser une question. Pourquoi tu dis que ces choses-là, ce sont des défauts? Pisser ve'ived kitif. Dans la Torah, c'est marqué, les seuls deux défauts que la Torah elle a décrits, c'est soit pisser un boiteux, soit iver un aveugle. Elle n'a pas parlé qu'il y a un défaut dans l'oreille. Alors la Gemara répond, kitif, mais qui est vos moum? Parce qu'il y a marqué, quand il y a un défaut, virgule, aveugle ou. Donc il y a marqué un défaut, et il y a marqué à côté l'aveugle et le boiteux. Donc un défaut, c'est n'importe quel autre défaut. Pourquoi tu n'auras pas écrit qu'il y a un défaut ou un aveugle? On est sûr. La Gemara pose une autre question, pas comme la tienne. Mais alors la Gemara dit, puisque c'est comme ça, qui est vos moum, klat, pese ho'ever prat, klal ufrat, in v'halal lamash befrat, pese ve'aver in b'de'achnenala. Alors on dit, si c'est comme ça, nous on a un principe qui dit, quand on fait une généralité, et ensuite on détaille, ben ça veut dire qu'il faut retenir que le détail. Et là on dit comme ça, s'il y a un défaut, on ne dit pas lequel. Après on te dit un boiteux ou un aveugle, ça veut dire que dans ce cas-là, tu ne retiens que les 2 cas que l'on a cités, c'est tout, et pas tout le reste. Au contraire, ici tu exclus les problèmes des oreilles. Alors la Gemara répond, Kol mumra hazad uchlad. Puisqu'après la Torah elle continue, tout autre défaut. Donc il y a marqué défaut, aveugle, boiteux, et encore une fois défaut. Là on rentre dans un autre principe de raisonnement. Klal, ufrat, uchlal. Il y a une généralité, détail, et ensuite une généralité. Et là, et là, c'est pas qu'il faut prendre que le détail, il faut prendre ce qui ressemble au détail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ressemble à un boiteux ou un aveugle? C'est il faut que ce soit donc des défauts visibles. Comme le boiteux et l'aveugle est visible, là aussi, il faut que ce soit un défaut qui soit visible. Donc, c'est un défaut à l'intérieur du corps du premier, ça ne marche pas. Il faut que ce soit des défauts qui sont définitifs, qui ne sont pas réversibles. Si tu as un défaut qui après il va revenir bon, ça ne marche pas, c'est pas un défaut. Donc il faut que ce soit donc un défaut visible et non réversible. Visible. L'oreille séchée, c'est pas. Ah si, tu regardes. Si tu le vois. C'est pas caché. C'est un oreille malade. Et là, à ce moment-là, l'animal il est considéré comme allemand. Ah c'est ça. Non, c'est-à-dire, vous avez dit, s'il n'est pas réversible, c'est-à-dire le truc, on sait qu'il va partir. Mais au moment où on le voit, Oui, mais tu n'as on sait que dans 2 semaines ça va très partir. bien, mais tu n'as pas le droit de lui faire la shita parce qu'il n'est pas considéré comme Baalmoum. Parce il qu'il est va pas partir. considéré comme Baalmoum. Voilà, tu ne peux pas l'amener au Beth Amidash maintenant, mais tu ne peux pas non plus lui faire la shita dehors. On va qu'on profite. Ah non, et non. Alors, la Gemara dit, ma prat mufrash moment shebagalo uvetel memlachto, et vena hazer, akol mem shebagalo, uvetel memlachto, vena hazer. La Gemara dit, alors puisque, d'accord, je continue dans ton raisonnement. Il y a un clan, il y a un plat, il y a un clan. Généralité, un détail, généralité. D'accord, tu m'as dit, il y a deux arguments dans le PC, et donc le boiteux et l'aveugle, c'est que c'est un défaut visible et c'est un défaut qui n'est pas réversible. Mais moi, je peux te dire, je rajoute un troisième élément. Donc, un aveugle, il ne peut plus travailler. Un boiteux ne peut plus travailler. Mais par contre, un défaut dans l'oreille, ça n'empêche pas de le travailler. Donc, peut-être que le défaut dans l'oreille ne rentre pas dans ce cas-là. Toi, tu me dis, je vois, il y a deux défauts qui sont marqués, je vois un point commun aux deux. Oui. Ben voilà, il y a un autre point commun aux deux. Un animal boiteux, il ne peut pas travailler. Un aveugle non plus. Donc, ces cas-là, moi, je peux te dire quand est-ce qu'un défaut est considéré comme la Torah comme un défaut, si ça empêche un autre de travailler l'animal. Mais un défaut dans l'oreille, non. À la matin, pourquoi alors la Mishnah dit. Non. Pardon? Je disais les chevaux, on leur cache les yeux, non? Hein? Mais des œillères. Non, c'est des œillères. Non, les œillères, ça sert à quoi déjà? On va qu'ils regardent à côté. Ils voient quand même devant. C'était sur les yeux. Ah non, c'est là sur le côté. Comme ça, ils ne regardent pas sur les côtés. À la matin, nifgema ozomena hashos velo mena or.
D'accord? Pourquoi alors on a dit dans l'oreille, il faut que ce soit dans le tendon, dans le cartilage et pas dans la peau? La Gemara dit, Kol mumra de boyahu. Il dit parce qu'il y a marqué Kol. Kol mumra, ça veut dire même s'il travaille ou ne travaille pas, ça n'empêche pas. Dans la mesure où il y a les deux, donc, les deux éléments des défauts qu'on a cités tout à l'heure, un, c'est qu'il n'est pas réversible, et deux, c'est qu'il est visible, ça suffit. Ah, la Gemara dit, pourquoi? Alors dans ces cas-là, comme tu m'as dit, il y a marqué Kol mumra, tous les défauts, ils sont mauvais. Alors pourquoi donc on exclut les momies, les défauts qui sont cachés, qui ne sont pas visibles? Pourquoi on ne les inclut pas? Puisque la Torah dit Kol mumra. Alors moi je peux inclure aussi tous les défauts qui ne sont pas visibles aussi. À la matin, pourquoi dans la Mishnah c'est marqué Hotina Hesnosif Gibonner Memo, pourquoi on a dit il dit, pourquoi alors on a dit que dans les agneaux, les dents qui sont devant, même si elles ont un défaut, ça rend l'animal avec un moum, on peut faire la cheta. Mais les molaires, rappelez-vous, oui, on a dit seulement quand la molaire elle est arrachée, c'est un défaut. Mais si elle est cassée, c'est pas un défaut. Pourquoi? Parce que c'est pas visible. Donc, tu vois bien que quand un défaut n'est pas visible, il n'est pas considéré comme un défaut. La molaire, c'est pas visible. Justement, c'est pour ça qu'on a dit. Non, C'est visible. Non, quand ça s'arrache, tu vois. Ah, il ouvre la bouche, tu vois pas, il manque un. Mais quand c'est un peu cassé, On n'a pas dit s'il y a des dents devant. ça c'est cassé. Il y a un morceau qui se casse, c'est un défaut. Un guimard, rien du tout, ça y est. On peut le voir. C'est normal que la bouche elle soit fermée, on peut le voir. Hein? S'il y a un dentiste. Non, je parle pas de dentiste, on parle de l'animal. L'animal, il ouvre la bouche pour manger. Tu vois qu'il a une dent devant qui est cassée. Ou il lui manque un petit morceau. Ça, c'est un défaut. Mais tu vois, mais si la molaire, elle a un petit morceau qui manque, c'est pas la fin du monde. Mais la molaire, si elle est complètement arrachée, tu la vois. Tout à l'heure, on a dit le Bechor, on parlait de travail, pas de travail. On a parlé par rapport à l'aveugle et par rapport au boiteux. Ouais. Que s'il ne travaille pas, là, c'est qu'on. Très bien. Il a dit, comme c'est marqué Kol mou, Voilà. Kol, même en souvent, il travaille pas. Non, Quand il y a un défaut, c'est bon. Mais dans tous les cas, le Bechor, il peut pas, il n'a pas le droit, tu n'as pas le droit de profiter. Oui, non, mais ça veut dire, nous, de façon générale, on ne parle pas que de Bechor, on parle de tous les défauts d'un animal. C'est pas que le Bechor. Pourquoi un animal qui est aveugle, il ne peut pas travailler? Il peut pas, il va brouter, il va. Non? Ah, il ne peut pas travailler. Alors, l'agma répond, Ba'ina mumra wilika. On exige un mumra. C'est-à-dire, un mumra, il faut qu'il soit mauvais, c'est-à-dire que visible, quoi. On le voit, que les gens ils voient, ils disent, ah mince, c'est pas beau. C'est pour ça que quand il est caché, c'est pas un moum. Alors, l'agma dit, Achimum ovenami, alamatan velomenarot. L'agma dit, alors pourquoi donc quand il est transitoire le défaut, tu dis que c'est pas un défaut? Ben là aussi, je vois quelque chose, eh ben c'est pas beau. Même si dans 2-3 semaines il va disparaître, tu vois un défaut. Normalement, tu dis, voilà, ça il a un défaut, c'est terminé. Alors l'agma dit non. Ça c'est svara. C'est une logique. Quoi? Il dit parce que donc c'est marqué dans la, on va voir maintenant, elle va nous apporter le raisonnement. Hein. Il dit, c'est la logique qui dit que quand il y a un défaut transitoire, dans la mesure où quand un animal qui est kadosh, s'il a un défaut transitoire, on va voir, on n'a pas le droit de le racheter. Oui, parce que ça s'arrange. Justement, alors il dit, comme tu n'as pas le droit de le racheter, a fortiori tu n'as pas le droit de faire la shita. En dehors, je veux dire. C'est pour ça qu'il dit, c'est une logique. Il ne me dit pas, quand il y a un moum en vert transitoire, je considère ça comme un moum. Non, je n'ai pas besoin d'un passo. La logique veut que quand il y a un défaut transitoire, tu attends. C'est bizarre que l'oreille, par exemple, qui soit pas, on compte ça comme un mot, mais s'il a par exemple une malformation à l'intérieur, l'animal, mais une malformation, maintenant ça se voit pas. Ouais. Pourtant c'est peut-être plus grave. C'est pas la gravité qui. Foie, estomac, je sais pas. Non, c'est pas la gravité. On verra, ça c'est quand il est tarif. Il est pas. Non, ça c'est un tarif, c'est autre chose. Détania. Alors il lui rapporte l'enseignement. C'est marqué dans la Braïta, c'est marqué dans la Torah, ici c'est un animal tamé, qui est impur, donc à partir duquel on n'a pas le droit d'amener des korbanot pour Hachem. Alors, l'Agmar dit, quand on a dit un animal impur,
On ne parle pas ici des ânes ou des chevaux. On parle d'un animal qui a un défaut. C'est-à-dire un agneau, un veau ou une chèvre qui ont un défaut. Alors, la Gemara dit pourquoi? Pourquoi tu dis qu'il s'agit donc d'un animal qui a un défaut? Peut-être que je dirais, il y a marqué Behematema. On parle de Behematema, tu n'as pas le droit d'amener. Donc de Behematema au Beth Amikdash. Alors, la Gemara dit non. כשהוא עומד ואין בבהמה הטמאה, הדבהמה טמאה אמור. אני מקווה שלא יקריבו ממנה, וזה בעלי מומין שנפדו. Il dit, parce que la Torah dit comme ça, si il s'agit d'un animal impur, virgule, à partir duquel on ne peut pas amener des sacrifices. On m'a dit, mais si c'est un animal impur, tout le monde sait qu'on ne peut pas amener un sacrifice, pourquoi tu continues qu'on n'amène pas un sacrifice de ça? Ça va de soi. Et là-bas, c'est pour ça qu'il lui dit, on parle ici, c'est un Baal Moum, d'accord, il a un défaut, qu'on ne peut pas apporter chez le Yakrivu Memina Korban Hashem. Donc, c'est ça. Alors, pourquoi il y a marqué le Yakrivu Memina? Donc, on parle ici de Baal Moum Shinefdo. On parle bien d'un Baal Moum qu'on a racheté, c'est-à-dire un animal avec défaut. Puisqu'on a racheté, donc on ne peut plus l'amener au Beth Amikdash. Ah, tu vas me dire, est-ce qu'on peut le racheter aussi sur un défaut transitoire? Qui t'a dit que non? Il a un défaut maintenant. Même si tu penses que dans un mois ça va partir, eh bien maintenant je le rachète, c'est important. Pourquoi pas? On a dit, comme il y a marqué le Yakrivu, mais c'est pour ça que la Torah l'a rajouté. Tu sais, il s'agit d'un animal qu'on ne peut pas amener en sacrifice, jamais. Mais si tu ne peux pas l'amener aujourd'hui, mais que demain tu peux, celui-là, donc tu n'es pas considéré comme un Baal Moum. Ou la Gemara donne une deuxième réponse. C'est-à-dire, si tu dis que même un défaut caché, alors pourquoi la Torah parle de boiteux et d'aveugle? Elle n'a pris que des défauts visibles. Ou plutôt, pardon, si tu parles d'un défaut transitoire, pourquoi quand un animal est boiteux, c'est définitif, un aveugle, c'est définitif. Si la Torah doit plus servir, c'est pour te dire justement qu'il doit être définitif et non pas transitoire. Il peut être boiteux parce qu'il s'est peu blessé, après c'est triste. Dans ces cas-là, il n'est pas boiteux. Ouais, mais quand on dit boiteux, c'est un boiteux. C'est quoi, boiteux? Malformation. Voilà, malformation. Un type qui se fait une entorse, il va boiter dessus. Non, on n'appelle pas ça quelqu'un qui est un boiteux. C'est pas, tu l'appelles boiteux. Tu dis, il boite pendant que 2 semaines. Tu dis pas que c'est un boiteux. Un boiteux. Parce qu'il y en a qui peuvent boiter toute leur vie, il y en a qui. Voilà, nous on te dit, voilà. Nous on te dit, quand il s'agit d'un boiteux. Non, il y en a qui le mettent. S'il glisse sur un animal de carrelage, par exemple. Allez. Après, on a dit, on a dit que s'il y a une fente dans l'oreille, même s'il n'y a pas de perte de matière, d'accord? Même s'il ne manque pas de vie, il y a juste une fente dans l'oreille. Tano la banan hasse, d'ailleurs, kol shehu. Apirima ben bidad, ben bidad shamaim. La Gemara Hachamim disent comme ça. Quand il y a une fente, kol shehu, c'est dans n'importe quelle taille. N'importe quelle taille. Après, la Gemara dit Hapirima. Maintenant, quand il y a une perte de matière, que ce soit bidé Adam, c'est l'homme qui lui a coupé, ou bidé Shamaim, c'est-à-dire de nature, il est né comme ça. Dans les deux cas, c'est un défaut. Alors, la Gemara dit Miklad, c'est très bidé Shamaim là. Pourquoi il a fente? Il est né avec une fente. Pourquoi tu dis la perte de matière, qu'elle soit d'origine humaine ou minashamaim, c'est un défaut. Et dans la fente, tu m'as pas dit ça. Ça veut dire que la fente, si il est né avec, c'est pas un défaut. Et là, c'est dans le ben bideshamaim de Adam. La Gemara dit non. Il faut dire que c'est aussi bien une fente sans perte de matière que Bgima. Là, il y a une perte de matière. Dans les deux cas, que ce soit d'origine humaine ou que ce soit minashamaim, c'est un défaut. C'est où la fente? Dans l'oreille, on a parlé jusqu'à présent. La matière, c'est quoi? Il manque un petit morceau. Non, on parle voilà. du lobe, on parle du lobe. Oui, de l'oreille, on parle pour l'instant. Oui. On parle que de l'oreille. Donc, soit il y a une fente. Oui, mais pas le lobe. Non, pas le lobe. Le lobe, on a dit non.
C'est le cartilage de l'oreille. Voilà, une fente comme ça. Prends un papier, tu fais une fente. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. L'agma dit voilà. En plus, il dit combien c'est une perte de matière. Regarde comment on est. Il dit que c'est comme le couteau de Shita. Tu fais passer l'angle. Si tu vois qu'il y a un obstacle, c'est qu'il y a une perte de matière, donc c'est pas bon. Tu imagines un peu alors. Il y a un millimètre de viande qui manque, un millimètre. Il prenait que 4 sous pour le vérifier. Énorme. C'est vrai, il y avait un travail fou après. Allez, après on a dit. C'est pas pour l'argent. Hein? C'est pour l'argent qu'ils font ça. Nekeva melo karshena. On a dit donc le trou. S'il y a un trou dans l'oreille, c'est la taille de karshena. Karshena, c'est dans la clitoride, ça non? Non, il y a marqué dans le dictionnaire en français, ça s'appelle ves. C'est une herbe, je crois, ou une graine. Ah ben c'est ça, c'est la clitoride. Comment c'est écrit? V-A-I-2-S-E. Alors il a dit comme ça, ça c'est le haramim. Dano Rabbanan, Kaman Kabadao, Zen Melo Karshena. Voilà donc comme ça. Rabbi Yossi ben Abedon, Med Becha Adasha. Rabbi Yossi dit non, c'est comme une lentille. Vous voyez donc à peu près un demi centimètre. C'est une herbe la même? Je sais pas. La vérité, je sais pas. Alors l'agma a dit Be'ezo Yevesha. Qu'est-ce qu'on appelle Yevesha sèche? Comme on a vu dans la Mishnah. Si on fait un trou et elle ne fait pas sortir du sang, ça s'appelle l'oreille sèche. Et Rabbi Yossi ben Amshalam Omer, Rabbi Yossi ben Amshalam dit non, qu'est-ce qu'on appelle l'oreille sèche? C'est quand tu touches, ça s'effrite. Donc ça c'est la mahlok entre Rabbi Yossi et Rabbi Tanakama. Pardon? Ça s'effrite après un certain temps. Oui, mais l'autre il te dit non. L'autre il te dit quand tu fais un trou, il n'y a pas du sang. Entre ce côté-là et l'autre, ça a quand même une différence, d'accord? C'est pour ça l'agma a dit comme ça. L'agma, il y a un hacham qui vient, il dit, tu sais, en fait les deux hachamim sont proches dans leur avis. C'est-à-dire c'est presque la même chose. Alors l'agma a dit, de qui tu parles ici? Il est maintenant comme tout va. Si tu parles à propos donc de sécher, que là il a dit sec, ça veut dire donc quand tu fais un trou, il n'y a pas de sang. Et l'autre dit sec, c'est quand ça s'effrite. Une différence, elle est énorme. La différence entre les deux, elle est énorme. C'est pas entre le statut où la pas de sang et où elle s'effrite. Il y a du temps. Le sang il circule plus haut, peut-être 2 semaines après. Oui, mais d'accord, 2 semaines. Donc si tu peux pas me dire, c'est presque la même chose. Ouais, mais là, il considère comme quoi c'est définitif. Parce que lui, il a dit les deux, ils sont presque les mêmes. On a dit, monsieur, ça n'a rien à voir. Si il s'agit de cette mahlok entre les deux, ça n'a rien à voir. Mais donc tu peux pas me dire. Donc tu peux pas me dire, c'est la même chose. Là, mais le premier, il dit qu'à partir du moment où quand on trouve, il n'y a pas de sang, c'est définitif. Non, l'autre aussi. Non. Ouais, mais l'autre, c'est l'étape d'après. Ça s'effrite, c'est l'étape d'après. Mais c'est définitif aussi. Oui, c'est définitif, mais c'est l'étape d'après. Dans l'Agmara, on a dit, les deux auteurs sont presque au même niveau. Et l'Agmara dit, mais rien à voir. Entre l'étape où, quand tu fais un trou, il n'y a pas de sang, et l'étape où le reste s'effrite, il faut au moins 6 mois. Ça veut dire que quand il n'y aura pas de sang, à un moment ça va s'effriter. Donc... À un moment, quand? Dans 6 mois, pas maintenant. Donc tu peux pas me dire que c'est la même chose, c'est pas le même avis, ça. Ah non, c'est sûr. C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça que l'Agmara a dit non. C'était entre, donc dans la première discussion, quand on a dit quelle est la taille du trou, un il a dit comme le veste, l'autre il a dit comme la lentille. C'est là où il a dit c'est presque la même chose. Tu vois, c'est pas dans la deuxième discussion. Alors l'Agmara a dit comme ça. Donc on a dit le trou c'est combien? Comme une lentille. Ok? Ka'adasha in, basim ka'adasha là. Donc d'après nous, si c'est moins qu'une lentille, c'est pas un défaut. Puisqu'on a dit que le défaut minimum c'est un trou comme une lentille. Alors l'Agmara pose une question. C'est marqué à propos donc du Eved. Quand il est vendu, quand un juif il achète un esclave, après 6 ans, il le libère. Si après 6 ans, le Eved ne peut pas sortir, il ne veut pas, il veut rester encore, on lui perce l'oreille. C'est marqué, voilà ça, Adona vetosno ba Marseilla. Marseilla, c'est avec un truc avec lequel on perce. C'est un poinçon, ce que tu veux. Besset. Dans l'oreille. C'est ça qu'on n'a pas le droit de le faire. Sur le pendant de la porte, c'est ça?
à côté de la porte. Alors, Allah m'a dit, elle est la masser. D'accord, il faut un poinçon. Maintenant, il est d'abord à soulever à cela vers Marthe, vers Mirtaf. D'où je sais que je peux utiliser n'importe quel, un couteau, un pic, une broche, faire ce que je veux. Est-ce que je peux ou il faut absolument un poinçon? Ça devait s'infecter à l'époque, non? Talmud Lomar, Vela Karta. Ça marqué dans la Torah, Vela Karta, tu prendras, Haram, ils disent de là, on n'a pas, Kol Davashin Karbayat. Tout ce que tu prends, ça n'a pas d'importance. La Torah dit, elle a pris un exemple, celui-là, tu peux prendre autre chose avec si tu veux. Et ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Tu prends n'importe quel élément pour faire le trou. Rabbi Omer, Marseya, Ma Marseya Miyuhad Shel Matechet, Av Kol Shel Matechet. Rabbi dit non. Comme Marseya, c'est métallique. D'accord? Tu ne peux prendre qu'un objet métallique pour percer. D'accord? Ça, c'est un premier point. Et la Sefa, elle dit là-bas, Amad Rabbi Yudan. Amad Rabbi, pardon. Yudan Bidbi Ayadoresh. Il a dit, il a dit, on ne fait pas, où c'est qu'on fait le trou? Justement dans le lobule. Donc, voilà. Hachamim omrim, en aved avri kohen nasa, mepnei shena'asa ba'al mum. Hachamim disent non, monsieur, si le serviteur il est kohen, on n'a pas le droit de lui faire un trou, parce que ça fait un défaut. Alors nous on dit im tomad bimilat ayodosrin, he achavet kohen nasa ba'al mum, ha enosen el begov shel ozen. L'Agma dit, si tu dis maintenant qu'on fait le trou ici, d'accord? Comment tu dis que la rêve, nous on a dit que ici, c'est pas un défaut dans le lobe. Le défaut il est comment en haut? Donc tu es obligé de dire que où c'est qu'on fait le trou, puisque les Haramim ont dit si on fait le trou, ça fait un défaut, c'est donc dans l'eau. Ouais, mais c'est pas pareil, on parle pour l'homme là. C'est pareil que ça change. Haramim me disent, un Kohen esclave, tu ne peux pas le poinçonner, parce qu'il devient Baal Moum. Si, ici, il n'y a pas de Baal Moum. Donc c'est sûr qu'on parle de là. Eh bien. Alors, l'Agma a dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, alors, en haut, Rabbi Yehuda, il a dit, il faut Ka'adasha. Vous vous rappelez? Et après, nous, ici, les Hachamim, ils ont dit quoi? On peut faire un trou avec n'importe quel truc. Ça veut dire que même un petit trou de moins que Ka'adasha, c'est aussi un défaut. C'est ça la question. Rabbi Yehuda a dit, le défaut ne peut être considéré comme un défaut que s'il est comme le volume donc le diamètre d'une lentille. Alors que ici, les Hachamim ont dit, non, tu prends n'importe quoi, pas besoin de poinçon, même un pic, tu piques avec, c'est bon. Donc ça veut dire même un millimètre, c'est un trou, ça suffit. C'est ça la question. C'est là où l'Agma répond, la kasha, pardon, Amar Rav Hana bar Khatina, la kasha, kan lishot, kan lifsol. L'Agma dit, c'est pas du tout on parle pas du tout de la même chose. Quand il y a le moindre petit trou, ok, ça le rend pas saoul. Mais quand est-ce qu'on peut faire la shhita, par exemple d'un bechor, pour le rendre consommable aux gens, il faut un trou de Ka'adasha comme une lentille. D'accord? C'est donc différentes évaluations. Un trou de 1 mm, ça rend pas sous un Kohen, il ne peut pas travailler, et l'animal, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Et quand est-ce qu'on a le droit de faire la shvita? Ah, c'est seulement quand il aura un diamètre d'une lentille. Moins que cela, ça ne marche pas. On ne peut pas lui faire la shvita. S'il meurt comme ça, on enterre. Entre les deux, on fait quoi? Rien. Attente. Jusqu'à qui grandit? Jusqu'à ce qu'il le trou il soit comme une lentille. Après, on fait la shvita. Avant ça, on ne peut pas. Il a véritablement. Qu'est-ce qu'on a dit là-haut? Qu'il a un petit brima. Ça, c'est prima. C'est pas un trou prima, ça, c'est sur le bord. Sur le côté. Ouais. Brima, il a dit. Même rien, ouais, même rien, ouais. 1 mm, ça suffit. Pas les millimètres. Ouais. Brima, il n'y a pas 1 millimètre, Brima. Ouais. Après, Même moi. Tu veux. C'est le ciment des esclaves. Non. Les esclaves qui ont voulu. Non. Alors,
La Gemara dit, Maïkal Shina, Ama Rav Shedavia, Hinda. Bon, il y a une traduction que c'est pareil. Donc nous on a dit, ça s'appelle Ves, Rachid a dit comme ça. Alors, il a dit, quand il a dit, par exemple, si on prend, on a dit, on prend le volume de Kershina ou lentilles, c'est pareil. Il lui dit, est-ce que tu veux que ce soit une qui rentre et qui sort facilement, par exemple la lentille, elle rentre, sort facilement, ou bien juste elle se coince, ça suffit. Évidemment, le trou il est plus ou moins grand, c'est pas pareil, d'accord? C'est ce qu'il a posé comme question. Alors, l'Agma lui répond, Amalo, il lui dit, Rabona Rabba, il lui dit, Zo lo shamati. Il lui dit ça, je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Mais j'ai entendu autre chose à propos donc d'un autre enseignement, et on va pouvoir le comparer. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, Kayotse ba shamati. J'ai entendu autre chose. Maintenant, c'est marqué dans la Mishnah. C'est marqué. Alors vous savez que un homme juif mort dans une pièce, il rend la pièce complètement impure. Bien. Maintenant, c'est un morceau d'un juif, c'est un morceau de viande seulement? Non. Il faut qu'il y ait soit la majorité de l'homme, ce qu'on appelle Rov Binyan ou Rov Minyan. C'est-à-dire, soit Rov Binyan, la majorité de la construction de l'homme. Si tu prends, par exemple, ici il dit tu prends le crâne avec toute la colonne vertébrale. Imagine un homme qui a été décomposé depuis X années, il n'y a que l'ossement, le squelette. Sans les membres, que ça rend impur une pièce. Mais pourquoi en Israël, par exemple, quand Dieu préserve un attentat, il ramasse chaque truc? On voit qu'il faut l'enterrer. C'est pour ça. C'est pas pour la Touma. Non, c'est pour l'enterrer, c'est pour la réparation de la personne. C'est pour le défunt. D'accord. Donc, quand il y a Shidra Vigolgolet, donc le crâne plus la colonne, ça rend impure la pièce. Maintenant, la Mishnah a dit comme ça. Si maintenant il manque, dans la colonne, il manque quelque chose, il n'y a plus de Touma. Alors on dit, c'est combien est-ce qui manque? Il y a 18 vertèbres. Bashidra. Je ne sais pas combien. Il y a 18 vertèbres. Je ne sais pas. Dans Ahalot, là-bas, c'est marqué. Alors il dit comme ça. Donc, combien donc il faut qu'il manque pour qu'il n'y ait plus d'impureté? Alors il dit, s'il manque 2 vertèbres, sur le Bet Shammai, donc il n'y a plus d'impureté. Donc il y a une colonne, il manque 2 vertèbres, il n'y a plus d'impureté. Ou Betélé disent non, une seule vertèbre, il n'y a plus de Touma, c'est bon. On ne disait pas juste avant, il faut la majorité? Majorité de quoi? Non, du corps. Non, majorité de corps. Mais là, on n'a que le squelette. On n'a même pas, on n'a que la colonne vertébrale et le crâne. Haramim disent malgré tout, ça fait impureté. Mais s'il manque une vertèbre sans Béthilel, c'est pas bon. Oui, parce que dans la Mida, il y a 18 bénédictions, et te dit celui qui se plie doit faire les 18. Maintenant, où va Golgolette et dans le crâne? Messieurs, et dans le crâne, Bet Shammai Omanim Kimlo Maqdeah. Il a dit, Bet Shammai, ils disent combien c'est un trou dans le crâne? Kimlo Maqdeah. Un trou. Avec un. Non, pas une épingle, mais un Maqdeah, c'est comme un poinçon, voilà, un pic. Voilà. Ça, c'est Bet Shammai. Ou Betelel Omanim Kedeshin, Natel Menachai Ve'amut. Betelel, ils disent non. C'est combien c'est pour que il n'y a plus d'impureté? C'est lorsque le trou il est assez grand que s'il était chez un vivant, il serait mort. Donc c'est plus grand, évidemment. Alors Rav Hazda il a commencé à dire c'est combien ce truc-là? À peu près. Comme une pièce de celle-là de l'époque. Combien? Je sais pas. Je sais pas combien. Évidemment, c'est plus grand qu'un madame. Donc,
Donc on a ici donc deux avis. Donc Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent comme un trou. Bet Hillel ils disent c'est beaucoup. Non, ils ont dit de quoi un homme pourrait mourir. Et c'est là où Rav Hasda, quand il a posé la question, Rav Tahalifa il lui a dit qu'est-ce que c'est là, selon Shmuel. Il dit après Amal Shmuel qu'est-ce que c'est là. Maintenant la Gemara fait une parenthèse. Vite ma. Rav Savra Amal Shmuel teta Amal. Rav Shmuel Bar Yehuda Amal teta Amal. Mais c'est Manach Tani Rav Shmuel Bar Yehuda. En fait, ici c'est en fonction de ce qu'on dit. Est-ce qu'on dit Amar ou Tani? Est-ce qu'il a dit Shmuel? C'est un enseignement qu'il a retenu de Tanaïm ou des Amoraïm. Donc c'est une parenthèse. Maintenant, ce qui lui répond l'autre, Rav Tahalifa lui dit si tu dis que d'accord, messieurs, si tu dis la Gemara dit comme ça, si tu me dis donc comme on vient de dire maintenant que le Bet Shammai ils disent Marder un point et Bet Hillel dit c'est là selon Shmuel, alors dans ces cas-là Bet Shammai et Bet Hillel c'est la même chose. Pourquoi? Dites-nous, regarde ce qu'il dit. Ma'os le nasa bede adam. Il dit si vous savez que quand il y a une pièce, pour que la tom'a elle passe à une autre pièce, il faut qu'il y ait un trou communicant. Il y a une fenêtre avec un certain volume, enfin une certaine hauteur, une certaine taille. D'accord? Maintenant, il dit comme ça, si imaginons, c'est pas une fenêtre, le mur s'est cassé, il y a eu un trou, il y avait une tom'a dans cette pièce, combien c'est la dimension pour que la tom'a passe de l'autre côté? La Gemara dit, donc c'est une fenêtre qui s'est faite toute seule. C'est un grand point. Un grand point. D'accord? Et c'est le point d'un monsieur qui était assez costaud, il s'appelait Ben Abateyah. C'est la taille de la tête d'un homme. Il y avait un point gros comme la tête d'un homme. Donc ça c'est quand la fenêtre elle est faite d'elle-même. Par contre, si Naasa Bide Adam, c'est maintenant c'est l'homme qui fait un trou. שיערו כמלוא מרדח גדוש של השקש וכבודו של הדקה וכסלה נערונית וישנו כמו נקש של עול. Il dit, Hachamim ont dit, c'est comme un sela. D'accord, vous avez compris ce qu'il a ici, il dit. Un, il a dit Maqdeah, comme un poinçon, et l'autre, il a dit comme un sela. Qu'est-ce qu'on voit ici? Hein, pardon? Ça dépend de la personne. C'est fait volontairement. Non, il dit pas pour défaut, genre pas par l'oreille. Non, ça veut dire la Gemara dit, la taille d'un Maqdeah, c'est comme celui d'un Sela. La Gemara dit, elle a donné trois appréciations qui sont les mêmes, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Maqdeah et le Sela, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, dans Bet Shammai Bet Hillel, quand ils ont dit quel est le trou dans le crâne, que Bet Shammai ils ont dit Maqdeah un poinçon et Bet Hillel ils ont dit comme c'est là. Ils disent mais attends mais c'est la même chose. On a vu que c'est la même chose. Maqdeah et c'est là c'est la même taille. Ok. Ishtir. Et c'est tu. L'autre il n'a pas su quoi répondre. C'est là ve'amal el Hasda. Shemem Maqdeah ve'hasu moshanenu. Il dit tu sais quoi pour montrer qu'il y a une différence entre les deux. On ne peut pas dire que de Hachamim Bet Shammai et Bet Hillel ils divergent et qu'ils te donnent le même avis. C'est pas possible. Alors, tu sais quoi? Bet Shammai ils disent il est serré. C'est-à-dire donc le pic, il est pile juste ce qu'il faut pour rentrer bloqué. Alors que Bet Hillel ils disent que la pièce elle rentre et elle sort. Là évidemment elle est un peu plus épaisse. C'est ce qu'il dit. C'est même peut-être qu'on parle donc de la différence elle est là. Il a dit donc cette version-là, on peut s'appuyer dessus comme celle de Hizkiya avec Akesh qu'on verra demain Bli Neder. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a une différence entre quand la pièce elle bloque ou quand la pièce elle rentre et elle fait donc elle va et vient. Le trou il est beaucoup plus grand. Hazard.